Heureusement qu'on ça, de Catherine Andrieux. Il y a eu 2 enfances séparées par 15 ans, mais prisonnières du même ciel bas. La tienne, ma sœur, s'était achevée bien avant que la mienne commence, et pourtant elle m'attendait là, tapie dans les murs, comme un écho qui n'avait jamais cessé de vibrer. Tu avais quitté la maison, mais pas l'ombre qu'elle projetait. Moi, je grandissais dans le décor, que tu connaissais par cœur, avec la même voix pour dicter les jours, et le même silence pour étouffer les nuits. C'était un camp sans mirador, une cellule domestique. Pas de barreaux, mais des portes closes qui claquaient comme des menaces. Pas de clé, mais un pas sec dans le couloir, un souffle qui suffisait à figer l'air. Les murs gardaient la chaleur d'un jour passé à craindre. Les fenêtres, même ouvertes, laissaient entrer un air lourd, comme s'il avait franchi un poste de contrôle invisible. Le corps, on nous l'apprenait, ne nous appartenait pas. Il devait se plier, se tenir droit, disparaître au besoin. Le rire était une faute, l'air même se prenait à petite dose, pour ne pas faire grincer le plancher, pour ne pas réveiller la bête, endormie derrière une porte. Nous apprenions à obéir comme d'autres apprennent une langue étrangère, par la peur et par l'économie de soi, en écoutant les murs avant de parler. Tu avais connu ça avant moi, 15 ans plus tôt. Tu avais appris à réduire ton ombre, à lire dans les visages les signes du prochain orage. Les couloirs te servaient de carte. Chaque planche craquante était un repère à éviter. Tu avais rangé cet enfant dans une boîte fermée, persuadé que l'ouvrir ferait tout exploser. Moi, je marchais sur tes traces, sans le savoir, reproduisant chaque geste de survie, chaque calcul invisible qui permet de passer entre les mailles, chaque souffle retenu au seuil d'une pièce. Quand enfin nous avons parlé, ce fut comme assembler 2 moitiés d'un dossier secret. Ton récit venait éclairer mes trous noirs, le mien réveillait tes fantômes endormis. Nous découvrions que la peur avait vieilli, mais qu'elle n'avait pas changé de visage, qu'elle savait, comme autrefois, modeler l'attachement à son image, celui qui se lie à ce qui le blesse, faute de refuge. Qu'elle savait aussi installer dans le corps une vigilance sans fin, un guet permanent jusqu'à ce que l'on confonde vivre et surveiller. Et nous comprenions que cette langue de la peur, nous la parlions couramment, toutes les 2, mais que ce n'est qu'ensemble que nous pouvions la traduire. Ce jour-là, ma sœur, nous avons compris que nous étions 2 survivantes d'une même histoire, décalées dans le temps. Tu m'as tendu la main, comme si nous sortions ensemble, et dans mon souffle neuf, il y avait déjà ton souffle ancien. Ce que nous avions porté séparément, nous pouvions enfin le déposer dans une parole commune. Pas pour excuser, mais pas pour juger, mais pour nommer. Et dans ce nom déposer enfin le poids. Depuis, nous n'avons pas besoin de nous raconter chaque détail. Un regard suffit, une inflexion de voix. Nous savons ce que signifient ces silences, ces gestes retenus, ces rires qui surgissent parfois à contre-temps. Nous savons aussi que notre lien n'est pas seulement une cicatrice. C'est une pierre d'angle, un ancrage que rien n'ébranle, même quand l'ombre revient. Car le passé revient, il marche dans nos rêves comme dans un vieux couloir. La lumière y est toujours allumée, non pour nous protéger, mais pour nous rappeler que nous sommes observés. Le pas sec résonne encore, le souffle coupant traverse les portes comme un courant d'air froid. Alors, au fond du sommeil, je sens ta main frôler la mienne, et dans cette chaleur minuscule, il y a plus que de la mémoire, il y a la preuve que nous avons résisté. Et cette phrase qui n'a pas besoin de grammaire, indestructible, comme une vérité première, heureusement qu'on s'a.